Et de la transformation du secteur informel, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de l'Artisanat, le département de Mbacké est la capitale du secteur informel. Lañ fay def lépp ci secteur informel te boo xoolee la majeure partie des artisans muy mécaniciens muy menuisiers muy tôliers lépp ci mbedd mi lañ nekk. Pour le cas de Touba il y a de l'espace bu yàggul déguerpir nañ bi ñuy bëgg a màggal tous les artisans ci artères yi mais da nga war a jël initiative waxtaan ak la mairie de Touba ak le khalife général des Mourides ñu jox la espace parce que espace am na. Pour le cas de Mbacké champ de course bi 13 hectares la en 2018 ñu jox le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation 10 hectares pour ñu def fa ISEP mu des 3 hectares ñu aménagé kon 285 ateliers et garages. Plan bi mi ngi ci service de l'urbanisme de Diourbel say service bu ñu jëlee attache service de l'urbanisme da ngeen am plan yi mais aussi da ngeen am au niveau des impôts et domaines. mais am na beneen soubassement bu ci am parce que waa course bi ñoo ne dañ koy jël puisque nangu nañ ko ci ñoom ñu lotisser ko def ay kër loolu nag mënul nekk ndax loolu détournement d'objectif lay war a doon. beneen bi ci topp muy ANAT dafa liggéeyoon benn document mais document bu le 2 mai 2016 génn nañ ci zone industrielle et artisanale spécialisée pose et cuir pour Touba. Le 10 juillet 2018 à SICAD, je me répète, le plan national d'aménagement et de développement des territoires génnewaat na ziar bi le PAVAR bi génn nii rek octobre 2023 confirmé waat na d'accord gis nañ ne yabal ngeen ay équipe sur le terrain mais lu mu gën a gaaw gën a baax ci cadre boobu maa ngi lay ñaan encore nga yabal sa équipe fu ñu dem Guéréné à 144 kilomètres de Ankara ñu mën a gis lañ fay liggéey ci ceinture ci pochette ci sac ak ci dàll. te tout à l'heure sa homologue bi fi jaar Living Lab yi mu doon wax lu mel nii moo ko waral. donc Living Lab c'est pour le benchmarking. Je vous remercie. Ah, vous savez que s'agissant de la coupure de certaines télévisions, du signal de certaines télévisions, il est clair que les organes de presse sont régis par un code de la presse qui prévoit que les lois et règlements doivent être respectés dans la transmission du contenu de ces médias. Et alors nous avons constaté qu'aujourd'hui, quand un organe de presse viole la loi ou viole les textes, viole le règlement, en faisant passer un contenu qui est contraire à l'ordre public, l'État doit naturellement agir à travers le CNRA ou à travers le ministère pour justement interdire cette publication pour préserver l'ordre public, préserver la sécurité et la paix dans le pays. Les médias doivent contribuer à la stabilité du pays. La stabilité du Sénégal n'est pas seulement la résultante ou l'apanage de l'État. C'est l'apanage de tous les acteurs de ce pays, a fortiori les acteurs des médias. Et de ce point de vue-là, j'en profite de cette occasion-là pour lancer un appel à toute la presse sénégalaise. Lancer un presse en ligne comme la presse traditionnelle. Que chacun veille à la stabilité du Sénégal. Nous allons vers une élection présidentielle. L'histoire a montré qu'à chaque élection, il y a toujours eu les tensions montent. Il y a la compétition. Il y a les joutes électorales qui font qu'il y a beaucoup de tensions dans le pays. Et j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun, de chaque organe de presse n'a qu'à prendre ses responsabilités, chaque directeur de publication n'a qu'à prendre ses responsabilités, éviter de diffuser ou de faire passer par ces outils des messages qui n'ont autre but que de la déstabilisation du pays. Le Sénégal est un pays de tradition électorale. Nous sommes allés aux élections plusieurs fois. La compétition électorale n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Il est important que les médias, j'en appelle vraiment à la responsabilité de tout un chacun, que chacun veille à ce que les messages qui passent dans son média soient des messages de paix,
et de non-diffusion de la haine et de la violence. Maintenant, s'agissant maintenant des réseaux sociaux, nous avons tous constaté que les réseaux sociaux sont des outils formidables de connexion entre les populations, de connexion dans la société. Mais malheureusement, le revers, c'est que également, c'est un outil de désintégration de toutes nos valeurs. C'est un outil d'amplification de la tension et de la violation de la loi et des règlements dans le pays. C'est un outil aussi de violence, de diffusion de la haine. C'est un outil également de diffusion de contre-valeurs pour notre pays. Il est important aussi que l'État prenne ses responsabilités. C'est vrai que face à des difficultés technologiques qui font qu'il est quasiment impossible pour un État seulement de légiférer, de prendre des textes pour réglementer un réseau social ou des réseaux sociaux, parce que c'est un combat qui doit être sous-régional, régional, voire même mondial. Mais l'État du Sénégal a pris ses responsabilités. Lorsque la plateforme, comme TikTok par exemple, n'arrive pas à assurer aux Sénégalais leur sécurité à travers la diffusion de contenus qui sont dangereux pour le pays, l'État prend ses responsabilités en interdisant la diffusion de cette plateforme dans le pays. Pour l'instant, oui, c'est vrai que ces mesures portent des désagréments pour certaines personnes qui travaillent à travers les réseaux, qui travaillent à travers les réseaux sociaux, mais je pense que ces désagréments ne sont pas du tout importants comparés aux dégâts néfastes que ces utilisations nocives de ces réseaux sociaux peuvent constituer pour le pays. Nous avons vu, avec des émeutes, des milliards ont été perdus, des vies humaines ont été perdues par le fait d'amplification liée aux réseaux sociaux. Donc il est important que pour l'instant, la mesure est encore maintenue.